Troisième produit alimentaire le plus importé par la Côte d'Ivoire en quantité, après le riz et le blé, et le 9e en termes de valeur, l'oignon est principalement cultivé dans des bassins de production situés au nord que sont Boundiali, Fekessédougou, Korogo, Tengrela et Odiné, avec une production annuelle avoisinant les 8000 tonnes pour la période de 2010 à 2020. En Côte d'Ivoire, les variétés les plus connues sont l'oignon violet de type Galmi, l'oignon de Hollande jaune et l'oignon violet, produit dans les pays du Maghreb avec une couleur violette plus foncée. Le niveau de production de l'oignon reste encore insignifiant en Côte d'Ivoire, avec une quantité qui couvre à peine 5% des besoins intérieurs estimés à 120 000 tonnes par an. Malgré l'insuffisance de la production, les petits producteurs, en majorité des femmes, 96% d'ailleurs, n'arrivent pas à bénéficier de revenus décents de cette activité. Pour cause, ces agriculteurs sont confrontés à un manque d'infrastructures adéquates de stockage de leur production, ce qui entraîne des pertes allant à plus de 30% de leur récolte, les poussant ainsi à vendre leurs produits à des prix très bas. Avant, quand on faisait l'oignon, on n'avait pas la place pour garder. Quand on enlève en même temps, on continue au marché pour aller vendre. Ça ne nous arrangeait pas parce qu'on ne gagne pas beaucoup dedans. Donc on vend ça moins cher pour ne pas que ça pourrisse à côté de nous. Les petits producteurs sont en outre confrontés à la concurrence des oignons importés du Niger et du Burkina Faso qui arrivent sur le marché ivoirien à des prix compétitifs et en grande quantité. Cette concurrence met à mal la production locale qui peine à rivaliser en termes de prix et de qualité. Face aux différents problèmes soulevés par la conservation de l'oignon, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, à travers son programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA, projet cofinancé en synergie avec l'État de Côte d'Ivoire, le Fonds international de développement agricole FIDA et le Fonds de développement des pays de l'OPEP au profit des bénéficiaires. Des cases construites à partir de matériaux locaux dont le coût est relativement faible, permettant de stocker l'oignon dans des conditions optimales et réduire le taux d'humidité. De façon générale, au niveau du maraîcher, nous avons conduit en 2022 un programme très important qu'on appelle le PURGA d'une valeur d'1,2 milliard qui a consisté à distribuer des intrants et des semences à près de 741 OPA. Ce programme a pu toucher près de 13 000 bénéficiaires directs et a permis d'améliorer les rendements de production et la production de façon générale, passant les revenus de vente à près de 5 milliards d'euros dans le cadre de ce programme. Nous avons aussi engagé un vaste programme de près de 500 millions de francs CFA qui a consisté à construire 300 cases de conservation d'oignons sur les 5 régions. Ces cases de conservation d'oignons engagées, réalisées pour le compte de ces bénéficiaires leur permettra à coup sûr d'améliorer leurs revenus de 100%. Le programme a engagé beaucoup de moyens pour mettre en place ces 300 cases de conservation d'oignons qui déjà ont commencé à améliorer les revenus des paysans. Ce qui est important, c'est d'inscrire ces cases qui sont construites là dans la durée. Ça passe par une appropriation de ces cases-là des bénéficiaires. Sur la base des tests pilotes réussis, 295 cases de conservation d'oignons ont été réalisées. Les missions du FIEC a été de 3 ordres. Premièrement, sélectionner les artisans ferronniers dans les 5 régions d'intervention. Ensuite, assurer la formation de ces artisans ferronniers pour le transfert de la technologie. Et enfin, encadrer ces artisans pour la construction des 300 cases de conservation d'oignons. Ces cases sont des cases rondes avec un toit conique, avec une armature métallique et sont recouvertes de 2 types de paille. Une pour le corps de la case et un type de paille pour la toiture. Ce sont des cases qui font entre 3,15 m et 3,50 m avec un volume d'environ 30 m3 et donc 10 m3 de stockage.
En termes de conservation, pour l'oignon, nous sommes entre 3 et 5 tonnes. Et disons que la particularité, c'est qu'elle permet de réduire les pertes lors de la conservation. Et dans les conditions de conservation actuelles, nous sommes entre 35 et 50% de pertes selon la durée de conservation. Alors qu'avec les cases, ces pertes sont réduites à 5 à 10% au-delà de 6 mois. Cette initiative majeure du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière, à travers le PADFA, est un investissement de 500 millions de francs CFA, présente des enjeux économiques, sociaux, techniques, organisationnels et environnementaux. Sur le plan économique, la réalisation de ces infrastructures entraîne à des réductions de pertes post-récolte, désormais de l'ordre de 7 à 10%, avec une capacité totale de conservation significative de 900 à 1500 tonnes pour la filière oignons en Côte d'Ivoire. En prolongeant la durée de conservation des oignons jusqu'à 8 mois, de mars à octobre, les petits producteurs peuvent mieux gérer l'offre sur une longue période de l'année, profitant ainsi des fluctuations de prix dues aux variations saisonnières de l'offre. Ils peuvent ainsi vendre l'oignon à des moments où les prix sont plus élevés sur les marchés, augmentant ainsi leurs revenus. Moi, j'ai mis mon oignon le 12, 3e mois 2024. J'ai mis 425 kilos et présentement, j'ai perdu que 3 kilos. Le prix qui est actuellement sur le marché, là, vraiment, ça me favorise. Plus par rapport à avant, on vendait les 25 kilos à 4 000 ou bien 6 000. Et bon, présentement, à 900 francs le kilo, j'ai payé les fournitures de mes enfants, la scolarité des enfants et puis bon, la famille aussi, ils mangent à leur faim. La construction de ces cases a permis de créer des emplois locaux directs. 37 artisans ferronniers ont reçu un renforcement des capacités à travers le transfert de technologie des experts en construction de ce type de cases venus du Burkina Faso. La formation avait un aspect théorique en atelier, explication, ensuite découpe du fer et ensuite donc un aspect pratique sur le terrain qui nous a permis de construire par apprentissage avec les apprenants 10 cases de conservation d'oignons. Aujourd'hui, les artisans disposant de la technologie, nous n'avons plus besoin de formation, nous n'avons plus besoin d'un appui extérieur. J'ai vu comme si dans mon métier, s'il y avait 10, peut-être qu'il y a 15 même. Aujourd'hui où je parle là, si on me donne le fer de prendre la case A à Z là, je vais terminer. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PADFA, 52 centres d'alphabétisation ont été ouverts dans la zone d'intervention du projet où 1983 apprenants, dont 1190 femmes ont été formées à l'alphabétisation fonctionnelle. Le PADFA a initié ce projet dans l'intention d'amener nos membres à savoir lire et écrire, calculer, puisque nous sommes dans un domaine d'agriculture en même temps commercial. Je sensibilise, mais ceux qui ont vu l'impact qu'il y a eu après la conservation, quand même, ils ont vu les retombées. C'est à eux de mobiliser les autres. Ils voient, ceux qui n'ont pas pu conserver ont vu les bénéfices que ceux qui ont conservé ont fait. Donc c'est une source aussi de motivation. Dans le cadre de ces activités, plus de 44 000 bénéficiaires ont été touchés. Au niveau de la nutrition, plus de 90 OPA, dont 23 de la filière maraîchère, ont été appuyés dans la structuration et plus de 300 producteurs de maraîchers ont reçu un renforcement des capacités en agroécologie. Parfois, nous avons formé sur le bio. Parce que chimique, là, ça nous fatigue. L'école que le PADFA a ouvert, ça nous a arrangé. Parce que si tu as reçu des messages, tu vas aller chez quelqu'un, il faut lire ça pour moi, ce n'est pas intéressant. Donc, on apprend à lire et à écrire. Afin d'inscrire cette initiative dans la durée, le PADFA a mené plusieurs activités pour assurer leur bonne utilisation et leur durabilité. Il y a toute une campagne de sensibilisation, d'information qui se fait en continu. Il y a aussi la collecte de données, justement connaître les flux qui transitent dans ces cases, les flux de production qui arrivent, les flux de stock qui arrivent et les flux de vente qui sortent de ces cases. C'est chaque 5 personnes qui sont associées dessus.
ça ne nous suffit pas. Donc nous on veut que PATFA n'a qu'à nous envoyer aussi des cases aussi. Cette innovation apportée par le PATFA avec la mise à disposition de cases de conservation d'oignons est prometteuse pour la filière oignon en Côte d'Ivoire. Elle répond à des enjeux économiques, socio-techniques et environnementaux importants et le potentiel de transformer positivement la production et la commercialisation de cette culture à fort potentiel inexploité. Aujourd'hui, avec ces 300 cases de conservation, les producteurs vont conserver leurs produits pendant que nous sommes en train de mener la grande campagne. Et je crois qu'après, ils pourront vendre 6 mois pendant qu'on ne voit plus l'oignon de violet, de garni sur le marché. L'oignon de la Côte d'Ivoire peut se vendre. Et le fait de vendre à un meilleur prix, ils font un bon bénéfice. Non seulement ils recouvrent les charges de production, ce qui leur permet de reconstituer leur capital, mais aussi le bénéfice qu'ils réalisent, c'est un bénéfice conséquent qui leur permet en retour de se réaliser. Donc vraiment, ces producteurs sont hyper contents d'avoir bénéficié de ces cases d'oignons. Nous avons largement atteint les objectifs qui avaient été fixés. Alors il est très important pour les bénéficiaires de s'approprier ces infrastructures. D'ailleurs, la mise en place de ces infrastructures a été faite de façon en les impliquant et avec leur sensibilisation. Nous les avons formés, mais la formation de ces utilisateurs doit continuer. Nous voulons maintenant nous travailler avec l'État, à côté des autres partenaires au développement, afin qu'ils puissent également s'approprier cette innovation et la mettre à l'échelle à travers le pays. Parce que si dans la zone d'intervention du PATFA, uniquement nous avons pu avoir une augmentation de 1500 tonnes de capacité de stockage, imaginez ce que ça pourrait être à l'échelle de l'ensemble du pays. Nous sommes vraiment satisfaits que le PATFA vienne en tout cas résoudre ce problème-là à milieu de paysans qui va vraiment avoir un impact considérable sur l'activité de production d'oignons dans la zone couverte par le projet. Et malheureusement, on ne peut pas construire les cases d'oignons partout avec le PATFA. Il ne peut rester que dans sa zone d'intervention. Et nous, agriculture, qui avions en tout cas vu l'impact que ces cases-là ont sur l'activité de production d'oignons, nous sommes prêts à multiplier dans les autres zones de production de l'oignon qui ne sont pas couvertes par le projet.